On ne peut pas parler d'Agile sans parler de User Stories. C'est ce qu'on appelle US. C'est description en fait de fonctionnalités sous forme d'histoire utilisateur. C'est comment l'utilisateur va vivre la fonctionnalité. Donc c'est présenté de manière très pragmatique. Le troisième outil de l'agilité, c'est le User Stories. Alors c'est génial parce qu'on a parlé dans le Lean de storytelling et je suis très fan pour ceux qui ont suivi ces vidéos-là sur l'art de raconter des histoires. Je crois fondamentalement que ce qui donne envie aux gens de travailler avec nous, c'est les histoires qu'on raconte. Autrement, c'est souvent fade. Je me rappelle de cette histoire quand j'ai démarré professionnellement dans les télécoms. J'avais une frustration très forte parce que j'étais très bon techniquement, mais on se retrouvait tous les jours en tant que jeunes ingénieurs à la machine à café. Et il y avait Fabien, un collègue qui était juste incroyable dans sa manière de raconter des histoires, de faire des chutes, de nous tenir en haleine. Et on se demandait tous les lundis, bah, tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé ce week-end? Alors on peut se dire, c'est des tendances, c'est à la machine à café. Mais en fait, quand on regarde vraiment, nos utilisateurs, nos clients, ce qu'ils veulent vivre, ce n'est pas juste le résultat avec l'application, c'est qu'ils veulent faire une expérience en fait. On parle souvent pas seulement de user research, mais de user experience. C'est-à-dire que j'expérimente quelque chose en utilisant ton produit, ton service. Je vis en fait une expérience qui me transforme et qui m'apporte de la qualité de vie. Alors on pourrait se dire, ok, quand tu vas chez Disneyland, c'est évident que tu vas avoir une vraie qualité de vie parce que ça va être fun, parce que tu vas avoir des émotions. Mais franchement, dans une réunion, ce n'est pas le cas. Si vous développez une application qui apporte de la valeur ajoutée, par exemple, par rapport à des réunions, comme des outils comme Klaxoon ou de management visuel, eh bien, réalisez que les gens vont être satisfaits et vont revenir à l'outil, pas seulement parce qu'il y a des KPI, des indicateurs, des beaux graphes, mais aussi parce que l'interface est fluide, parce que collectivement, ils peuvent s'y connecter à plusieurs, parce qu'ils déplacent des post-it, et que finalement, tous ces cas d'usage, toutes ces user stories, toutes ces fonctionnalités, en fait, ce sont des expériences qui sont simples. Et quand vous partez de ce point de vue-là, vous ne restez pas seulement dans les user stories qui sont dans la tête, dans le centre de la tête, mais aussi dans le centre du cœur et dans le centre du corps. C'est une vraie expérience, c'est un vrai ressenti. Alors une user story, comment ça s'écrit? Ça s'écrit sur 3 dimensions. Encore une fois, évidemment, je vous invite à l'écrire seulement quand vous êtes d'abord connecté à l'utilisateur, quand vous avez d'abord fait des tests ou des rencontres, des interviews pour voir ce dont ils ont besoin. Et vous allez répondre à ces 3 questions, qui, quoi, pourquoi. En tant qu'utilisateur, donc c'est qui mon utilisateur, sur mon application, ou sur mon service, ou sur mon produit. Je veux faire quoi? Je veux par exemple m'inscrire par téléphone, afin de, dans quel objectif, dans quelle finalité, dans quel pourquoi, de bénéficier des services offerts lorsque je m'inscris par téléphone, c'est-à-dire que tous les services sont disponibles. Et on va pouvoir finalement écrire et systématiquement écrire les user stories sous cette format-là. C'est extrêmement puissant parce que c'est normé, parce que c'est factuel et parce que c'est très précis finalement. Moi qui fais de la maîtrise d'ouvrage depuis 20 ans, avant quand on écrivait des fonctionnalités, des spécifications, c'était plus technique, c'était presque que les ingénieurs ou que les spécialistes d'un métier qui étaient capables de le faire. Ici, ça ne reste pas réservé aux techniques, aux ingénieurs ou aux experts du marketing, ça reste, et ce que je développe, moi-même je suis en fait un utilisateur de mon application si ça se trouve. Qu'est-ce que je veux si je me mets dans la peau de mon utilisateur? Qu'est-ce que je veux faire comme action? Quel clic je veux faire? Ou quel bouton je veux pousser sur la machine? Ou quelle question je veux poser? Et quelle réponse je veux avoir? Et pourquoi je veux avoir cette réponse? Donc on a le fameux pourquoi, comment, quoi, d'une certaine manière de Simon Sinek. Donc ça, c'est la manière d'écrire la user story. Ensuite, on va y répondre avec, ça va être une étape de validation, en faisant cette inscription, par exemple par téléphone, eh bien, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on a très bien compris que pour les codeurs, ceux qui vont développer le code, ou pour ceux qui vont développer le produit ou le service, ça va les aider à faire moins d'erreurs, à être plus clair sur quelle est l'attente finalement de l'utilisateur, du métier, du client. C'est quelle est l'action, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Alors les user stories, c'est pas aussi simple que ça.
On rêve, quand vous regardez les définitions sur Google, User Stories, vous avez plein d'exemples, ça paraît simple. Oui, en effet, c'est simple quand vous prenez une toute petite fonctionnalité, finalement une User Stories, sur une application web. En fait, nous ne sommes pas tous en train de travailler sur des applications web. C'est déjà ce qu'on peut se dire. Il y a une majorité des personnes qui ne sont pas forcément en train de faire du build, de développer de nouvelles applications informatiques. Il y a plein d'autres activités dans nos entreprises ou dans nos associations. Donc la question ici, c'est pas juste de rester sur une user story de développement informatique. Si vous l'êtes, tant mieux, vous pouvez appliquer toutes ces méthodes, mais de les transposer et de les ajuster sur d'autres thèmes. Par exemple, vous faites un service, vous êtes dans une association et vous accompagnez des personnes à, par exemple, être hébergées pour être protégées. Vous développez sur une ligne de production un produit informatique, pardon, je ne vais pas dire informatique pour ne pas tomber dans les applications, mais un produit électronique qui va vous permettre, par exemple, de concevoir des téléphones ou de concevoir des radars. Eh bien, là aussi, vous pouvez appliquer le concept de l'User Stories. Quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Quand le migrant arrive, comment est-ce que je fais pour lui proposer son hébergement? Quelles sont les étapes? Ces user stories, c'est ce qu'on appelle en fait dans le Lean les standard operating procedures, les modes opératoires. C'est juste que dans le Lean, c'est très production, c'est pas sexy, hein, faut le reconnaître, ça paraît très Charlie Chaplin, voilà ce que je dois faire. Mais c'est la même chose. Parce qu'on va vouloir, par exemple dans le développement d'applications informatiques, vouloir développer des séquences qui sont très simples. Et pour arriver à ces séquences, ces user stories, eh ben, généralement, on ne commence pas par ça. On commence par qu'est-ce que fait mon produit, mon application web, ou mon service, ou mon produit industriel. C'est quoi les thèmes? C'est quoi les grandes fonctionnalités majeures à très haut niveau? Ben, par exemple, il permet de laver le linge, de le sécher, c'est des thèmes. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle, dans le langage du Scrum, des épiques ou des épopées, c'est-à-dire qu'on imagine une épopée, c'est très long, c'est pas juste une histoire. Je vais vivre une épopée. D'ailleurs, c'est intéressant. L'agilité a cette finesse de ne pas parler de fonctionnalités qui sont rébarbatives, qui peuvent être fatigantes, qui peuvent être répétitives. Il parle de user stories. Qu'est-ce que s'expérience notre utilisateur? Ça ne peut paraître qu'un mot, une phrase, mais en fait c'est magique parce que ça fait rêver. Et après, quand il y a plusieurs user stories, on va vous parler d'épopée. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme aventure, comme épopée? Donc c'est incroyablement magique par rapport à ça. Ils ont compris que pour que les gens, les utilisateurs, les clients internes ou externes aient envie d'y aller, ben, il faut qu'ils vivent des histoires, il faut qu'ils vivent des expériences et qu'ils aient le sentiment de vivre une épopée. En d'autres termes, dans ma machine à laver, je ne vais pas juste laver mon linge, waouh, j'aurais vécu quelque chose d'une certaine manière d'aventureux. Et c'est là qui est intéressant parce que l'agilité a cette subtilité de pouvoir utiliser ces user stories et ces épopées qui peuvent être très fun. Alors voilà un exemple de liste de fonctionnalités qui se décline, on le voit dans les méthodologies projet, ça s'appelle du WBS, du Work Breakdown Structure. Évidemment, c'est pas sexy, ça fait très industriel ou très ingénieur, et l'agilité a appelé ça des user stories, ce qui est beaucoup plus sexy et ce qui donne envie. Alors voici un exemple de décomposition en fait, de user stories. Un utilisateur, il peut faire quoi? Là, c'est une épopée. Ben, il peut s'inscrire par email, par téléphone. Il peut voir les cours disponibles. Deuxième épopée. Il peut contacter par email, par téléphone. Troisième épopée. Et vous avez 4 user stories qui sont email, téléphone, Skype, formulaire, ou Zoom, ou Teams. Et un utilisateur peut faire tout ça. Ce sera un thème. Voici les thèmes qu'il a. Donc nous avons toujours besoin en fait d'identifier par rapport à nos utilisateurs de nos produits, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les grands thèmes qu'on va traduire en épopée, en user stories. C'est juste que l'agilité l'a fait de manière très pragmatique et il a mis une dimension réelle d'envie par rapport à ça avec ses user stories. Et voilà ce que je vous ai déjà présenté. On va décrire l'user story en tant qu'utilisateur et on va la valider avec le comment et le quoi. Comment par exemple en m'inscrivant. Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà ce que j'ai. Donc vous avez à la fois, lorsqu'on regarde par exemple le cycle en V d'un projet, on avait les spécifications d'abord haut niveau, puis les spécifications qu'on appelait système, puis les spécifications plus fonctionnelles, plus métiers, qu'on détaillait, donc c'est le work breakdown structure, hein, avec les besoins des utilisateurs, c'est juste que c'était tellement technique qu'on avait totalement oublié l'utilisateur et le client, mais qu'on décomposait progressivement en fonctionnalités, d'abord métier, puis technique, qui sont les user stories. Et quand vous remontiez la boucle du cycle en V, eh ben vous aviez les user tests,
vous aviez les développeurs tests, les tests unitaires, puis les user tests, et puis la validation finalement des fonctionnalités. Donc en parallèle du cycle en V, comme on l'a vu dans nos premières vidéos, sur l'origine de l'agile par rapport au cycle en V et la démarche agile d'itération. Eh bien c'est exactement ça. Ici, on va avoir, avec cette approche de validation, on va décrire la user story et puis on va la valider. Donc on va avoir notre test de validation finalement au niveau de la user story, qui est très simple et qui va être écrite par le métier, par l'utilisateur. Donc ça va être extrêmement rapide en fait. On a rendu à taille humaine et raisonnable, en plus avec une dimension de storytelling, tout ce qui était fonctionnalité, qui était réservé aux techniques, qui était très loin du terrain en fait. Et comment on fait ça? On peut même aller plus loin avec ce qu'on appelle des Gherkin, des scénarios, des scénarii Gherkin de développement. Vous voyez, c'est programmé ici. Et quand vous faites ça, given, étant donné que, c'est-à-dire dans tel contexte, when I do that, then, c'est-à-dire c'est l'action, c'est le quoi, ben voilà ce qui doit se passer. Et donc vous pouvez programmer, et il y a des programmations comme ça qui permettent d'être extrêmement plus rapides dans la validation des user stories. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'utiliser ce template que je vous présente ici, par rapport à des user stories, et de pratiquer ici, d'identifier votre client externe, interne. Si vous êtes sur quelque chose d'informatique, une application web, ça va être immédiat. Et de mettre, par exemple, cette identité, vous pourriez même mettre, tiens, quelle est la valeur business de cette user story, en quoi elle est importante, prioriser. L'estimation, on va le réapprofondir dans les prochains modules, le prochain webinaire, ça va être la partie d'estimation sur la charge, le coût que ça représente, ce qu'on appelle des story points, le nombre de points. Le Kanban, ça va permettre de dire où est-ce qu'on en est dans le progrès d'itération par rapport à cette user story. Et vous avez la description au-dessus et l'acceptance criteria qui est la validation. En une page, vous avez la définition de votre user story. Donc appliquez-la maintenant. Si vous participez à, ce qui est à mon avis un cas plutôt rare, mais à la conception de fonctionnalités sur des applications, eh bien appliquez-le clairement. Quand je clique sur tel bouton, voilà ce qui se passe. Et quelle est l'acceptance criteria. Si vous développez des services, par exemple de formation, de conseil, d'information, eh bien, posez-vous cette question en tant qu'utilisateur, je me mets dans le monde de l'utilisateur, qui utilise par exemple ma formation, qui utilise mon document que je lui ai fourni. Je souhaite, par exemple, en suivant cette heure de formation ou en appliquant ce template, cet outil, pouvoir construire par exemple une user story, construire mon produit ou comprendre comment fonctionne tel mécanisme budgétaire, afin de pouvoir mieux maîtriser, par exemple, tel domaine de compétences ou tel processus budgétaire à l'intérieur de mon entreprise. Et appliquer aussi l'acceptance criteria, étant donné que dans le contexte où je dois faire mon processus budgétaire, où je dois développer mon application web, lorsque je clique sur tel bouton, voilà ce qui se produit. Appliquez-le dès maintenant. La user story, c'est quelque chose de vraiment fondamental au sein de l'agilité. Quand on ne fait pas du développement logiciel, applicatif, ça paraît très décalé en fait, parce que c'est très technique. Je vous ai montré le Gherkin, c'est un exemple d'extrêmement technique. Et bien justement, quand vous commencez à l'appliquer, vous avez quelque chose de très différent parce que vous commencez à réaliser que finalement, vous rentrez dans le fonctionnement de votre utilisateur. Et c'est ça l'idée. C'est quoi, comment est-ce que vous pourriez faire? L'agilité a cette capacité de définir c'est qui votre utilisateur, de développer cette empathie. Évidemment, ça ne vient pas que de l'agilité, ça vient du design thinking, ça vient du fait d'être à l'écoute par rapport au client, pas que dans la tête, mais aussi dans le cœur et dans le corps. Donc il y a beaucoup d'autres apports qui viennent compléter, enrichir. Quand vous faites le Value Proposition Canvas, ça apporte une valeur qui est encore plus complémentaire, qui est de voir en quoi mes services, mes offres, nos offres répondent à ces attentes, ces besoins du client. Et enfin, les user stories, ça permet de décomposer, d'être dans le niveau de granularité du work pattern structure, de la liste des tâches de votre projet, de votre activité encore plus puissante.